Salut à tous les amis, c'est Zidrax, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et dans cette vidéo les amis, nous allons faire une vidéo assez différente de d'habitude. On va parler d'un jeu que j'aime tout particulièrement depuis quelques semaines. On va parler d'Apex Legends. Dans cette vidéo, nous allons surtout parler de la saison 3 de Apex Legends, qui est une des meilleures saisons, je pense. Ce sera la meilleure saison de ce jeu. Vraiment, elle est super complète. Une nouvelle map, un nouveau héros, des nouvelles armes, des nouveaux items et plein d'autres choses. Vraiment, elle est super complète et vraiment... Ce qui est du nouvel héros, il s'appelle Crypto. Il est vraiment trop fort. Donc, comme capacité, il a un drone. Donc avec ce drone, vous pouvez voir tous les ennemis à proximité. Donc vraiment, s'il y a une team de 3, bah, vous pouvez le voir avec Crypto. Et même en étant allié, donc si vous n'avez pas de Finder et vous avez Crypto qui utilise son drone dans l'équipe, et bah vous verrez les adversaires. Si vous avez Crypto et que vous avez activé votre drone et que vous avez des alliés qui sont morts et qui se sont fait finir, vous pouvez aller chercher leur bannière avec le drone. Donc c'est vraiment trop fort. Donc vous avez juste à vous mettre à couvert, lancer votre drone et vous pouviez aller chercher la bannière de votre allié. Donc c'est vraiment très pratique. Ensuite, vous avez son ultime est vraiment trop cheaté. Donc à quoi il consiste? Vous lancez un drone, vous dirigez le drone sur la squad ennemie. Ensuite, celui-ci lancera une grenade EMP qui sera vraiment trop cheatée. Celle-ci détruira les gaz de caustique, les pièges électriques de Watson, également les drones médecins de Lifeline et le bouclier de Gibraltar. Sans oublier que son ultime causera 50 dégâts dans le bouclier des ennemis. Comme je l'ai dit précédemment, il y a aussi une nouvelle arme qui est sortie, c'est le fusil à charge. C'est un sniper énergétique, donc qui utilise des munitions énergétiques, qui causera 45 de dégâts dans le corps et 90 dégâts dans la tête. C'est une arme qui contient que 4 balles dans son chargeur, mais qui peut en avoir 7 avec un chargeur grande capacité au maximum. Il faut savoir que cette arme est équipée également d'un rayon laser qui cause des dégâts à l'ennemi une fois que vous le visez avant le tir. Pour l'instant, je vous avouerai que cette arme, je n'arrive pas du tout à la jouer. J'ai vraiment du mal à m'habituer à ce nouveau système de laser qui gâche un peu la vue. Je vous avouerai que je vois pas très bien étant donné que j'ai quelques problèmes de vue. Mais je sais que le jeu réservera un superbe avenir à cette arme qui m'a l'air pas mal cheatée. Durant cette mise à jour, il y a aussi quelques modifications sur la G7 Scout qui a été up. Donc à la place de faire 30 de dégâts, elle fait 35 de dégâts dans le corps et du coup 70 dégâts dans la tête, ce qui est vraiment meilleur. Du coup en ce moment, je joue beaucoup avec la G7 Scout. Il y a aussi le sniper longbow qui a été buff avec une meilleure cadence de tir. Franchement, je suis super content parce que c'est une arme que j'utilisais pas mal. Et là, ça va vraiment me donner encore envie de l'utiliser de plus en plus car la cadence a été améliorée. Et vraiment, je suis très content car je pourrais vraiment mettre des balles. Donc si j'en loupe une, je peux vite en mettre une deuxième et c'est super pratique. Malheureusement, les dégâts de la R301 ont été diminués, mais pas de souci pour ça. Car il y a un nouvel accessoire Op-Up qui est sorti pour cette arme, qui est vraiment très efficace dans les combats, donc vous allez voir que ça change pas grand chose. Et il y a également ce même accessoire Op-Up qui a été sorti pour la Flatline. Un des meilleurs trucs de cette saison 3, c'est qu'ils ont ajouté également un accessoire Op-Up pour la G7 Scout. Donc imaginez un peu qu'elle a été améliorée et qu'ils ont carrément sorti un accessoire Op-Up pour cette arme, ce qui est vraiment magnifique. Et cet accessoire Op-Up est également disponible pour le EVA 8 Auto. Il est vrai que les développeurs du jeu ont rajouté pas mal d'accessoires Op-Up, mais qui dit en ajouter, il faut également en supprimer. Je pense que ça c'est pour tous les jeux, à chaque fois qu'ils ajoutent quelque chose, ils suppriment autre chose. Donc là, ils ont supprimé les munitions désintégratrices, donc pour le RE45 et l'alternateur, ce qui fait vraiment que le jeu sera beaucoup plus facile. Parce qu'au corps à corps, un alternateur et un RE45, c'était vraiment trop cheaté, et je suis vraiment content qu'ils ont enlevé cela. Donc voilà les amis, ainsi s'achève cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Et n'hésitez pas à me dire également dans les commentaires si j'ai oublié quelques informations à vous faire parvenir. Donc j'aimerais bien savoir si j'ai oublié quelque chose, j'aimerais bien savoir plus de choses si j'en ai oublié. J'espère que cette vidéo vous a vraiment plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir. C'était Zidrax. Ciao tout le monde.